miséricorde insondable, veut-il tout pardonner? Grand coupable, moi, je suis un grand coupable. Est-ce que Dieu peut absoudre mes péchés? J'étais loin de sa face. Je viens à toi tel que je suis. Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. Ta miséricorde est insondable. Est enlevé. Pour le ciel je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je Mes bien-aimés, partout où vous êtes, je crois que vous avez entendu la chanson. Dieu nous pardonne, sans même que nous puissions lui demander pardon. Nous sommes tous des pécheurs. Nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Nous péchons tous les jours. Il n'y a pas un grand péché et un petit péché. Celui qui ensorcelle les gens est un pécheur. Celui qui vole une poule ou des millions de dollars est un pécheur. Celui qui calomnie, c'est un pécheur. Celui qui fait tout ce qui est mauvais est un pécheur. Toi et moi, nous sommes des pécheurs. Parce que Dieu nous a tellement aimés, il nous a créés à son image selon sa ressemblance. Comme il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il veut que nous ne puissions pas avoir de fin. Il veut que nous puissions avoir une vie éternelle. On nous a dit, il nous a greffé à l'olivier original pour que nous puissions participer au sang de Jésus. Pour que nous puissions participer à la vie de l'olivier original. Ça, nous devenons des enfants de Dieu. Il s'est fait homme
pour que nous puissions être des enfants de Dieu, que nous puissions vivre la vie qui n'a pas de fin, la vie éternelle. C'est là que nous mettons notre accent. Même si vous faites des offrandes, même si vous vous sacrifiez vous-même pour les autres, même si vous pleurez, même si vous êtes malade, même si vous êtes riche, tout ce que vous avez va rester, mais vous allez vous tenir devant l'Éternel. Quel rapport allez-vous lui donner? Vous n'êtes pas au hasard sur cette terre. Vous êtes venus pour quelque chose. Chacun a un talent, chacun a une mission à accomplir, mais chacun vit dans le péché. Quand vous avez des mauvaises pensées, quand vous répondez mal aux autres, quand vous faites du mal contre les autres, quand vous vous enivrez, quand vous insultez les gens, quand vous escroquez l'argent d'autrui, quand vous confisquez les biens d'autrui, tout ce que vous faites là, votre conscience vous condamne que vous êtes des pécheurs. Alors lui, c'est la miséricorde insondable. C'est un Dieu qui nous pardonne avant que nous puissions lui demander pardon. Nous devons être comme le roi David. Quand il pêche, il n'attend pas qu'on puisse venir lui prophétiser. Il demande pardon. Quand quelqu'un pêche contre lui, il le pardonne. C'est ce que la Bible dit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. C'est là toute la loi et les prophètes. C'est ça la parole de Dieu. Si vous voulez qu'on vous fasse du mal, faites aussi le mal. Tout ce que vous ne voulez pas que les hommes fassent pour vous, ne le faites pas pour eux. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu qui a donné la vie de son Fils sur la croix pour que nous puissions avoir la vie et l'avoir en abondance. C'est là que nous avons la vie éternelle. C'est là que nous avons la vie sans fin. C'est là que nous passons du jugement à la justice. Nous ne fournissons pas des efforts parce que nous sommes nés dans le royaume des cieux. Nous vivons dans le royaume des cieux. Ceux qui vivent dans le royaume des cieux portent du fruit. On connaîtra les arbres par leurs fruits. Un arbre est mauvais si son fruit est mauvais. Quels sont les fruits que tu produis? Miséricorde insondable. Quel que soit le péché que tu commets, n'hésite pas, viens à Jésus, crois en lui, il va te pardonner. Toi qui te dis être saint, tu sais combien de fois tu méprises les gens? Tu sais combien de fois quelqu'un t'a demandé quelque chose et tu as le pouvoir de le faire, mais tu ne le fais pas? Tu sais combien de fois ton cœur t'a dit de faire quelque chose, mais tu ne le veux pas? Tu sais combien de fois on t'a insulté, on t'a calomnié, on a fait du mal contre toi et tu as réagi? Alors, personne n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais Dieu a pourvu. Il a pris notre place sur la croix pour que nous puissions l'avoir en abondance. Il dit, venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Oui, la vie éternelle est devant toi, comme il a dit. Je mets deux choses devant toi, la vie et la mort. Tu choisis un chemin. Le chemin de la mort ou bien le chemin de la vie. Il n'y a pas de juste milieu dans les choses de Dieu. Ou bien tu es perdu, ou bien tu es sauvé. Ce n'est pas ton église, ton pasteur, ton prophète ou qui que ce soit qui pourra te sauver ou te perdre. Tu te perds toi-même, tu es sauvé toi-même en croyant en ce que Dieu a fait sur la croix. La croyance, c'est quoi? C'est accepter que c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.